Elle se brossait les dents, et soudain, un petit morceau de métal est tombé de sa bouche. Cela a soudainement rappelé à Sarah le rêve qu'elle avait fait la nuit dernière. Il semblait qu'un groupe de scientifiques l'entourait. Ils lui avaient installé divers appareils sur son corps, et ils lui avaient prélevé du sang. Sarah avait toujours cru que c'était un rêve, mais cet appareil de détection existait réellement. Il semblait que c'était exactement ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle a immédiatement vérifié son bras, et effectivement, il y avait des piqûres. Elle se souvint de ce qui s'était passé avant de s'endormir la nuit précédente. Le mari de Beth lui avait donné un verre d'eau. Beth était l'une des clones déjà mortes. Et maintenant, Sarah se faisait passer pour Beth. Est-ce que cette personne, qui vivait avec Beth tous les jours, lui donnait-elle constamment des médicaments? Sarah se sentit soudainement terrifiée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Cela l'a amenée à se disputer avec Paul. Il y a seulement quelques jours, Sarah a appris qu'elle était une clone. Il y a 9 clones de Sarah à travers le monde, y compris Elena, qui les pourchassait toutes. Cosima, l'une des clones, expliqua à Sarah que l'appareil qu'elle avait rencontré en se brossant les dents était un électrode, qui permet de surveiller l'activité cérébrale. Il était maintenant certain que ce n'était pas un rêve. Cela confirma les soupçons d'Ellie, qui avait des doutes similaires. Elles avaient été créées par quelqu'un, et des expériences avaient été menées sur elles. Il était évident que Sarah avait été emmenée pendant son sommeil. Clairement, elle avait été droguée, et Paul devenait le principal suspect. Puisque Beth était surveillée par son mari, Cosima et Ellie devaient aussi être surveillées par les personnes avec qui elle vivait tous les jours. Cela rendit les deux femmes très nerveuses. Cet observateur était forcément quelqu'un de très proche d'elle. Cosima avertit Sarah. Selon le protocole de ce type d'expérience, si Paul découvre que Sarah connaît toute la vérité, il est probable que la situation de Sarah devienne très dangereuse. De l'autre côté, le mari d'Ellie fouillait sans cesse ses affaires. Ellie arriva juste à ce moment-là et le surprit. En pensant à ce que Sarah avait vécu, elle se demanda si son mari, avec qui elle était depuis tant d'années, n'était pas aussi là pour la surveiller. À ce moment-là, Sarah et son frère Félix revinrent chez Beth. Ils voulaient enquêter sur l'identité de Paul. Félix se trouvait dans le dressing. Il trouva une petite boîte. En l'ouvrant, il découvrit que Paul avait été un soldat des Marines. Cela, il ne l'avait jamais mentionné. Il semblait que l'identité de Paul était un secret. Sarah se rendit directement à l'endroit où Paul travaillait. Cette entreprise existait vraiment. Profité de l'absence de Paul, Sarah installa un dispositif d'écoute dans la pièce. Quand Paul revint, il découvrit qu'un certain Olivier était déjà dans son bureau. Il attendait dans le bureau. C'était lui qui avait ordonné à Paul de surveiller Beth. Mais aucun d'eux ne savait que la vraie Beth était déjà morte. En face de l'homme mystérieux qui lui demandait des nouvelles de Beth, Paul affirma que Beth allait toujours aussi bien que d'habitude. Ce qui confirma que Paul avait été envoyé pour surveiller Beth. Mais Paul était étrange. Bien qu'il ait remarqué que celle-ci n'était pas la vraie Beth, il continuait à la couvrir. Il prétendait que Beth ne montrait aucun signe de problème. À ce moment-là, Paul lui téléphona. Il lui demanda de rentrer pour discuter sérieusement.